D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été en lien avec mon âme et je me suis toujours sentie connectée à l'invisible. À mes guides peut-être, mais à l'invisible, ça c'est sûr. Enfant, très très jeune, j'ai le souvenir de naturellement, intuitivement poser la main sur les enfants qui pleuraient. Je leur posais la main sur le dos et ça les apaisait tout de suite. C'était absolument très très réconfortant pour eux et pour moi. Dans mon enfance, j'ai toujours été en lien également avec une... j'appelais ma fée. Ma fée, c'était comme ma gardienne. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que cette fée, elle avait trait pour trait vraiment le visage de la Christelle d'aujourd'hui. Donc c'est assez marrant. Vers l'adolescence, je sortais facilement de mon corps, je me sentais étriquée dans une période un peu difficile de l'adolescence et j'avais pris l'habitude chaque nuit de sortir de mon corps, je volais dans le quartier dans lequel j'étais et c'était une liberté incommensurable. À l'âge adulte, j'ai reçu beaucoup d'enseignements la nuit par mon équipe invisible, comme j'aime l'appeler, des enseignements spirituels me concernant, comme pour me faire un travail de développement personnel. J'ai eu beaucoup d'enseignements dans différentes étapes de ma vie et ça s'est passé toujours pendant la nuit. Toutes ces expériences avec cette équipe invisible sont inscrites en moi, dans mes cellules, sont inscrites dans mon inconscient et dans ma conscience également. Pour ce merveilleux livre magique, Éclosion, les enseignements sont arrivés de la même manière que mes propres enseignements, c'est-à-dire la nuit. Et cette fois-ci, j'ai demandé s'il était possible de canaliser effectivement les messages qui m'étaient transmis, mais à des moments propices pour moi. Et ce qui était très nouveau, très intéressant aussi, c'est que cette fois-ci, les enseignements qui m'étaient proposés ne m'étaient pas forcément adressés à moi. Je servais simplement d'intermédiaire pour canaliser des messages et les retransmettre au grand public. J'ai donc été entendue dans ma demande. Et donc chaque matin, je m'installais dans mon bureau, devant mon ordinateur et les textes me traversaient. Je savais depuis le début qu'il y aurait 111 textes. 111, on dit aussi que c'est le nombre des anges. Donc peut-être que cette équipe invisible est une équipe d'anges qui m'accompagne depuis tellement longtemps. Chaque message de ce livre magique porte en lui une infinie possibilité de transformation. Pourquoi le titre Éclosion ? Tout naturellement, parce que pour moi, c'est cette notion de graine qui germe et qui, de l'invisible, s'exprime vers le visible, de l'intérieur vers l'extérieur. Les illustrations, c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Il fallait trouver la bonne personne qui se connecte en profondeur dans chaque texte pour pouvoir l'exprimer en images. Laure Bernard, qui est l'illustratrice de tous ces textes, s'est connectée en profondeur avec tous les textes. Elle a réussi à pouvoir exprimer, comme je le souhaitais, de vraiment cette peinture qui part du centre pour aller, comme des rayons de lumière, vers l'extérieur. Il y a plusieurs manières d'utiliser ce livre magique. La première manière est simplement d'ouvrir au hasard le livre, de feuilleter le livre et d'être attiré par une illustration. Donc ça veut dire que c'est cette illustration, c'est ce texte qui vous appelle, ou de choisir un nombre entre 1 et 111. Vous pouvez également, chaque jour, ouvrir un texte à la fois, de 1 à 111.